Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 26 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler d'Atos en particulier avec l'échec sur les négociations. On va regarder rapidement les actions du CAC 40, notamment les variations. Et puis on parlera d'un secteur en particulier, le secteur automobile qui arrive sur un point bas. Qui peut être intéressant peut-être de surveiller pour une recovery assez prochaine si on a des chiffres intéressants qui permettent un rebond. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui perd 0,6 mais au final qui fait rien depuis le début de rebond a amorcé la semaine du 17 notamment, donc il y a un peu plus d'une semaine. On est mercredi là. On est toujours en train de jouer ici la moyenne à 200 et surtout on attend quoi? On attend les élections, donc on va pas en reparler énormément, on l'a déjà fait, donc ça va dépendre du résultat, de la force du résultat et de ce qui va en sortir pour éventuellement repartir vers l'avant ou pas. Donc on a aussi possiblement pas mal de fonds et de gérants qui vont peut-être dérisquer les positions, c'est-à-dire vendre une partie ou beaucoup de positions qu'ils ont sur le CAC, même si on sait que la plupart des valeurs du CAC ne sont pas exposées à 100% sur le marché français, parce que ce sont des entreprises internationales, donc elles ont une grande part de marché, de chiffre d'affaires en Europe et dans le monde et aux États-Unis notamment, mais le contexte politique est tel que ça met quand même une pression sur pas mal de ces valeurs. Donc au niveau du CAC, on va attendre tranquillement la fin de semaine, le week-end, les élections et on verra la suite lundi prochain. On va regarder quand même les grosses variations. Alors Eurofin, on avait parlé, c'était Muddy Waters qui avait annoncé des irrégularités, des fraudes. Eurofin a communiqué là-dessus. Ils ont dit que c'était faux. Alors on verra. Il y aura certainement des enquêtes, mais pour l'instant, il y a un petit rebond. Alors j'en avais parlé éventuellement du rebond à jouer en très court terme ou en court terme. Ça pouvait se faire. Maintenant, pourquoi on va éviter peut-être de tenter de rentrer maintenant pour un mode investissement? C'est parce que déjà la période avant cette annonce était négative. On était déjà dans une période un peu neutre et puis depuis avril ici, fin avril, ça descendait et puis on a eu le coup de Muddy Waters, donc déjà la tendance n'était pas favorable, donc je pense pas que ce soit forcément une bonne chose. On va plutôt laisser le temps se faire. C'est relativement risqué quand même de vouloir se rentrer maintenant et puis on surveillera éventuellement à la moitié du gros chandelier les 49,20. Si on revient au-dessus, on pourra peut-être être plus positif, mais pour l'instant, on est quand même dans une période assez compliquée pour Eurofin. Et Airbus qui descend un petit peu, mais qui commence à stopper sa chute. On voit, ils ont été un plus bas, c'est quasiment la mèche d'hier. Donc on est en train de jouer aussi les 133. Alors même si on aimerait bien éventuellement les 124 ou les 112, on en parlait, je sais plus si hier ou lundi. RAS à ce stade, il faut laisser la volatilité se faire et puis revenir un peu plus tard quand le gros des échanges, parce qu'on voit encore des volumes assez importants, sera passé sur Airbus, mais ça reste probablement favorable à long terme, contrairement à Eurofin. On va parler d'Atos maintenant. Alors Atos, il y avait une catastrophe, niveau prix, on le voit, on était sur les 80 euros en 2020. On est sur les 1 euro aujourd'hui. Je rigole, mais pour les investisseurs qui étaient en place et qui n'ont pas voulu vendre avant, forcément c'est une catastrophe. Il va y avoir une reprise, on le sait. Alors il y avait deux camps, il y avait Layani d'un côté et Kretinsky de l'autre. A priori c'était Layani qui avait été choisi et aujourd'hui, coup de théâtre, finalement ça va pas se faire. Donc Daniel Kretinsky pourrait revenir dans le jeu. Alors il y a une chose aussi sur Atos, comme c'est des technologies qui sont un peu sensibles, notamment pour les centrales nucléaires et le secteur de la défense et de la guerre. L'État a pris position évidemment et on va éviter de le donner à n'importe qui. Alors je sais pas exactement, j'ai pas lu
les détails exacts, mais si la totalité d'Atos va être éventuellement pour les créanciers et éventuellement Daniel Kretinsky et ses amis, hein, où il va y avoir qu'une partie d'Atos qui va être démantelée et il y aura la partie stratégique, hein, qui sera plus ou moins gérée par l'État. Donc ça, c'est une chose à savoir. La deuxième, c'est que il va y avoir une dilution énorme. Alors là, on voit des rebonds qui sont énormes en termes de pourcentage, mais si on veut investir maintenant, il faut s'attendre évidemment à, comme on l'a vu sur Orpea ou sur d'autres valeurs, une dilution massive des actionnaires, encore une fois, parce qu'il y a des dettes, parce que les dettes, elles vont être transformées en capital, en actions nouvelles, donc les actions existantes vont être saccagées. Ça, c'est une chose. Donc si on veut rentrer sur Atos pour le moyen long terme, il faut attendre que ce soit fait. Maintenant, on peut jouer, hein, les petits rebonds comme ça éventuellement, parce que c'est toujours important, mais c'est risqué, hein. Du jour au lendemain, ça peut redescendre fortement. Alors sur Atos, on le voit, hein, des volumes énormes, mais bon, l'action vaut plus grand chose. Il va y avoir de la restructuration, des offres probablement de Daniel Kretinsky et autres. Après, ça peut repartir, ça peut être intéressant, mais ça va mettre du temps. On va voir ce que Kretinsky avait fait, notamment avec Fnac Darty, qui était rentré au capital. Je crois que c'était le mois de mars 2023. Ça nous met où? Mars 2023, c'est ici, à peu près. Il était rentré au capital. C'était une grosse chute, hein, déjà sur Fnac Darty. Et ensuite, on voit que l'action a continué de baisser énormément, hein. On était sur les 30 euros. On est allé jusqu'aux 20 euros environ, hein, avec une mèche, mais on était sur les 22. On a méché sur les 18. Et puis après, on commence à revenir. Et puis le cours maintenant est plutôt en mode retournement sur Fnac Darty. Donc là, c'est pareil. Je pense que sur Atos, déjà, il faut que ça se fasse. Il faut qu'il y ait les accords, il faut qu'il y ait la dilution, et ensuite ça va mettre pas mal de mois avant de repartir. Ça pourra valoir le coup, mais il faut s'attendre à du long terme sur ces valeurs-là. Et on va parler du secteur automobile, qui est plutôt sur un point bas, on va le voir. Et ça pourrait être intéressant parce que du coup, on pourrait avoir un début de rebond. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais on a pas mal de niveaux intéressants sur beaucoup de valeurs du secteur automobile. On va regarder BMW. BMW, on voit, ils vont plutôt bien au niveau du graphe. Il y a cet échec sur les 106. Ce double échec ici, qui signifie qu'on va aller chercher le support, hein, probablement la moyenne à 200 ou le support à 89. Finalement, ça a été le support à 89, plutôt en train de fonctionner. Il faut encore un peu de temps pour en avoir la certitude, mais on voit que c'est une valeur plutôt orientée dans un range après une période de hausse, donc en mode digestion un peu. On retrouve les moyennes les plus longues, et les supports, les zones support ont plutôt tendance à faire réagir le titre. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. Ce qu'on peut surveiller, c'est si ça continue. Peut-être se replacer, parce qu'au niveau des indicateurs, on est assez bas, hein, on le voit niveau MACD, donc c'est plutôt intéressant d'investir dans ces périodes-là, d'autant qu'on le voit déjà, on a eu l'inversion de tendance depuis le 24 juin environ. Donc c'est une valeur à surveiller, BMW. BYD, alors la Chine qui toujours, alors elle donne pas beaucoup de chiffres en ce moment, la Chine, et le problème c'est qu'on attend un peu le retour, mais sur BYD, c'est assez fort quand même comme tendance, hein, depuis le point bas du début de l'année quasiment. On a un canal haussier qui s'est formé, hein, assez important. Le marché électrique et hybride est quand même, je vais pas dire saturé, mais il y a une concurrence énorme. Donc est-ce que BYD va en profiter? On voit beaucoup de pubs, hein, notamment en ce moment sur BYD. Là aussi, c'est plutôt intéressant. On voit les gros pics de volume ici qui ont été rachetés sur des zones un peu basses peut-être. Et là, le titre qui repart. Donc là aussi, c'est une valeur chinoise qui peut être intéressante et qui peut éventuellement se prendre à l'achat, parce qu'on voit même le retournement ici, les moyennes les plus longues. Et la cassure, hein, encore des pics de volume énormes, notamment mardi 18. Donc il y a possiblement un retournement qui va se passer sur le secteur auto. On a Porsche. Alors Porsche, là c'est moche, c'est pour ça que c'est intéressant, hein, de voir graphiquement. C'est moche, mais là aussi on est presque sur des niveaux support. On le voit, on était tombé sur les 70 au plus bas avant de réagir.
Et on est revenu sur les 67 et on commence déjà à réagir. Il y a aussi des volumes intéressants, hein. Alors c'est pas tous les jours, mais quasiment un jour sur deux, on a des pics de volume. C'est toujours baissier, c'est pas la valeur sur laquelle j'investirais, mais je vois qu'il y a quand même des niveaux qui ont tendance à servir de support et on n'arrive pas à aller plus bas, hein, sur les valeurs, même sur les mauvais élèves comme Porsche. Donc ça peut éventuellement donner un indice sur le sens du marché. Ferrari, alors on est plus dans le luxe que sur le secteur automobile, mais là aussi on voit la congestion et elle est presque en train de casser la congestion pour repartir à la hausse. Ferrari, donc là c'est toujours une valeur haussière de long terme, depuis notamment, hein, la fin 2022. RAS sur Ferrari, éventuellement les prendre sur repli. Alors le repli des 349 peut être intéressant parce qu'il n'a pas encore eu lieu, hein. C'était une zone qui avait servi de plus haut, qu'on a cassé sur résultat ici au mois de février. Et puis là, on consolide gentiment. Généralement, on y revient sur les zones comme ça, bien fortes, techniques, support, résistance. Là, on n'y est pas encore revenu. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être attendre une chute de Ferrari et un retour sur le plus haut. Mais pour l'instant, la tendance reste haussière. Donc, on va pas jouer contre le marché. Ford, il m'intéresse, hein. Ils sont intéressants. On en avait déjà parlé. Parce qu'il y avait une longue période comme ça où finalement, il se passe pas grand-chose sur Ford. On le voit depuis ici, hein, juillet 2022, donc ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans quasiment que Ford, ils sont dans un range entre 9,80 et 14,90. Il se passe pas grand chose, mais on a tendance à pas trop vendre en dessous, hein. Il y a eu une petite période ici un peu en octobre 2023, hein, quand tout chutait un peu avant le mois de novembre 2023 où tout est reparti un peu à la hausse. Si on regarde en long terme, on serait plutôt favorable. Alors le signal, on l'a pas encore. On a quand même du signal court terme avec des petites réactions, notamment sur la MM200. Donc là aussi, ça se surveille. On surveillera les volumes. Il n'y a rien pour l'instant sur Ford qui est intéressant. Donc on va passer. Les équipementiers, je pense qu'il faut peut-être attendre plus sur les équipementiers auto. Attendre déjà un redémarrage du secteur auto. Et par capillarité presque, hein, c'est les équipementiers auto qui vont en profiter, mais après, alors il y a toujours de l'anticipation en bourse, hein. Si le secteur auto va rebondir, on sait que les équipementiers aussi, mais il faut pas brûler les étapes. Et là aussi, on le voit, hein, sur Forvia, on arrive un peu sur des points bas. C'est ici les 10,40, c'était le point bas de octobre 2022. On est sur les 11,3. Donc on n'est pas très loin. Là aussi la tendance n'est pas terrible, mais bon, si on revient dessus et puis qu'on arrive, j'ai fait le petit dessin là, possiblement un retournement aussi. General Motors, là ça va mieux, hein, sur ce géant américain. On a aussi noté pas mal de gaps. Des gaps haussiers toujours intéressants, toujours un signe de force, un gap haussier, derrière on continue une belle séquence, gap haussier, on fait encore une belle séquence. On est haussier sur General Motors, on a mis un plus haut à 49,35, mais bon, on a un support intéressant sur les 41 environ. Là aussi, c'est plutôt une valeur intéressante, et puis le retournement, hein, qui est en train de se faire à long terme ici, on le voit bien avec l'inversion de tendance de toutes les moyennes, donc plutôt favorable sur General Motors. Les volumes aussi, il y a quelques pics de volume super importants, notamment, hein, sur les gaps. Et puis après ici, hop, le dernier c'était le 15 mars et on a continué à aller assez haut. Là aussi le support à 41 s'achète probablement. Maintenant ça reste peut-être un peu anticipé, même si la tendance est bonne, et on achètera plutôt les 41 si on y revient. Mercedes, on a fait un beau run depuis la cassure de l'oblique ici au mois de février, hein, sur Mercedes. On est revenu toucher les plus hauts à 76, mais on n'a pas réussi à les casser. Comme d'habitude, on arrive sur une résistance qu'on passe pas. Ben, on revient sur le support. Le support, il était où? Il était ici, hein, sur les 63 environ. J'ai mal placé, on va le mettre là plutôt. 62, 63, hein, c'est pareil. Et donc on y est revenu avec un petit gap baissier, ça c'est pas terrible. Ici, le noter, le gap il est sur les 72,11, mais on le voit qu'il y a quand même une grosse force, hein, par rapport au long terme. On a le Covid ici, la grande reprise, la période de conso, et puis la tentative de redémarrage. Donc on est un peu ici dans une période comme sur Ford, hein, où on range un peu
entre les 62 et les 76. Mais on est plutôt sur des points bas, donc des points qui méritent de se racheter. Mobileye, c'est un équipementier, j'en avais parlé aussi, probablement intéressant, parce que là aussi on était sur des points bas, hein, les 24 environ. C'était le point bas quelques jours après son introduction en bourse. Il avait bien performé après. Ensuite, il y avait eu le problème de commandes parce qu'il y avait des stocks importants sur beaucoup de produits Mobileye. Donc les stocks n'ont pas été refaits et maintenant on va commencer probablement à relancer un peu la machine et les stocks. Donc Mobileye, ils se prennent ici sur les plus bas qui sont intéressants aussi. OP Mobility, alors ils ont changé de nom, avant c'était Plastic Omnium. OP Mobility, donc c'est un peu moins bien. On a eu des tentatives de retour, mais depuis ici, en gros, hein, depuis août 2023, c'est assez baissier, on a des signaux très négatifs, on n'a jamais réussi à revenir, et puis dernièrement, on voit qu'on continue de baisser, donc là, sur ce genre de valeur, on va plutôt oublier, hein, graphiquement, techniquement, il y a plutôt une alerte qui nous dit de ne pas investir sur ce genre de valeur. Renault, alors Renault, plein d'investisseurs sont plutôt à l'achat, c'est intéressant. On est quand même revenu sur des zones qui avaient servi un peu de plus haut ces dernières années. On n'a pas réussi à les passer. Il faut voir si cette fois c'est le cas. Elle est en train aussi de dessiner quelque chose qui n'est pas très favorable, hein, avec éventuellement une épaule, tête, épaule. Et donc si on casse la ligne de coup sur les 44, on irait beaucoup plus bas. On n'en est pas encore là. Mais pour le moment, on est en mode consolidation sur Renault, donc on le voit. On va plutôt attendre la fin, voir si on a un retour sur le 44 et une réaction. Si c'est le cas, Renault, ils sont plutôt haussiers, donc plutôt intéressant, hein, de jouer Renault. Mais à court terme, on va attendre un peu. On est encore un peu au niveau MACD. Il faudra peut-être revenir sur la ligne des zéros, finir la conso aussi RSI, et puis commencer à avoir une inversion de tendance. C'est une question de jours, voire de semaines, mais peut-être, comme sur la plupart, hein, des valeurs secteur auto. Alors Stellantis, très intéressante. Stellantis, je crois que c'est Volkswagen qui est un peu pareil. Stellantis, on le voit, on revient près d'une oblique un peu long terme intéressante là. On a fait une très grosse poussée. Le plus haut à 25, 25, 44, non c'est pas celui-là, hop, à 25, 59. La belle conso, on revient ici. Alors ici c'était intéressant parce qu'on arrivait sur support, sur moyenne à 200, c'est la fin. Et puis elle a pas cassé vers le haut, elle a cassé vers le bas, mais on a eu une mèche basse plutôt intéressante ici, assez forte, et derrière on perd rien. Et puis là, depuis hier ou aujourd'hui, on est en train de casser l'oblique de correction court terme, hein, l'oblique de consolidation. C'est plutôt bien parce qu'on est en train de réagir sur ces niveaux-là, hein, sur l'oblique des plus bas. Ce qu'il faut faire pour Stellantis, bah, c'est continuer de monter gentiment et puis de revenir autour des 20.15 environ. C'est cette zone-là, hein, si on revient dessus, qu'on la passe, qu'on confirme, on pourra jouer la confirmation de la hausse sur Stellantis. Pour l'instant, c'est toujours en conso, donc on va éviter. Mais on voit qu'on n'est pas loin et qu'on pourrait acter bientôt un début de rebond. Tesla, alors Tesla plutôt en forme aujourd'hui, mais pour moi c'est toujours baissier Tesla, hein. On a cet oblique long terme ici sous lequel on évolue toujours en dessous. On a le gap baissier qui avait été fait entre le 24 et le 25 janvier, sous lequel on est toujours, qu'on n'a jamais comblé. On est sous les 198, qu'on a légèrement enfoncé ici au mois de février, mais dernièrement on a méché, là on est en dessous, on a toujours du mal. Faut faire attention. Et puis à Tesla, hein, ils ont énormément baissé le prix de beaucoup de modèles pour faire du volume. Forcément, ça va se sentir sur les chiffres, hein, les prochaines trimestrielles de Tesla. C'est pas forcément rassurant. Moi, les chiffres que j'avais vus, ils me faisaient plutôt peur qu'autre chose. Donc, et puis graphiquement, hein, c'est toujours baissier moyen terme Tesla, donc on va plutôt être prudent. Toyota, c'est pareil, on voit la longue consolidation et puis le support ici à 195. Alors là, elle est où? Elle est à New York. Donc c'est en dollars, à 195 $. Et puis on voit un début de réaction. On est autour de la moyenne à 200. Tout est aussi. Donc potentiellement, hein, un plus bas atteint sur Toyota. Et puis on aura la confirmation peut-être ces prochains jours. Valeo, c'est pareil, c'est l'équipementier auto. Un peu mieux peut-être que Forvia, parce qu'on a les 9.9 ici.
plus bas Covid, ici, 9,92. On est revenu les frôler, on les toucher avec des mèches au mois de février 2024. Là, on revient juin 2024. C'est en train de tenir. Alors, faut pas le lâcher, mais si ça tient, on peut espérer, alors pas une reprise en V hein, forcément, mais un début de construction. Et puis, si le secteur auto repart, on pourra espérer quelque chose. Volkswagen, un peu moins bien. Volkswagen, ils ont annoncé quelques mauvaises nouvelles dernièrement, mais alors, hop, celui-là il est rouge. Mais on le voit, c'est un peu comme Ford, la grosse période où il se passe finalement pas grand-chose. On est en attente, mais on revient toujours sur ces niveaux médians hein, de 107. Donc relativement pas cher hein, sur Volkswagen. On va pas surpayer une action, mais on attend là aussi le début de réaction et puis le secteur auto qui repart. Et enfin Xpeng, je crois que c'est demain. Jeudi que Xpeng donne ses résultats, donc il faudra voir les résultats. Là aussi, alors c'est un peu spéculatif, c'est baissier, mais on voit qu'on a eu des belles réactions hein, avant les 6, qui sont leur plus bas historique, les 6,18. On a eu une tentative de reprise, et puis finalement, dernièrement, là aussi, il n'y a plus trop de volatilité. On est quasiment dans un range entre les 6,80 et les 10. Donc ça fait un gros range en termes de pourcentage. Mais finalement, on y reste. Et là, on voit qu'on pourrait peut-être partir d'une petite phase de congestion sur Xpeng. Donc si c'est le cas, là aussi, pas de reprise en V, mais le début d'un retour un peu plus fort. Et enfin, les valeurs abonnées avec... Alors Abbott Laboratories, c'est un gros laboratoire américain, plutôt favorable hein, au niveau du graphe, d'autant que le secteur de la santé est plutôt intéressant aussi au niveau de la bourse. On a cet oblique hein, sur les plus bas aussi, qui peut être intéressant, et surtout les 89, on va y revenir. Donc grosse conso depuis fin 2021 jusqu'à fin 2022. Et puis finalement, on retrouve ici les 89, hein, c'était ces niveaux-là, même juste après le rebond Covid. On n'est pas... passer en dessous. Donc on a une fois qu'on a cassé définitivement hein, cet oblique de correction et atteint les 89, on a commencé à mettre un petit canal haussier et puis on est revenu une deuxième fois ici sur les 89. C'était en octobre 2023, ce qui confirme un support très fort à la fois oblique et à la fois celui-là à la fois fixe pardon et puis à la fois l'oblique. C'est plutôt pas mal. Maintenant, le point d'achat est pas mal, mais on manque un peu de peps et de volume sur Abbott pour jouer le moyen terme, pourquoi pas. Éventuellement racheter quoi, peut-être ça. Il y a eu un gap baissier aussi, ça c'est pas terrible. Attendre la cassure de cet oblique et puis la petite congestion qu'elle est en train de faire. Home Depot. Alors Home Depot, on a une grosse résistance à 396. Quand on y allait une deuxième fois et qu'on n'a pas réussi à la passer, forcément on va dans le support le plus proche. Là on avait deux, hein. On avait l'intermédiaire à 352 qu'on pourrait presque supprimer. On va le garder parce que techniquement sur le court terme ça peut être important. Mais le support ici à 324, on le voit, hein, qui avait été bien servi de résistance, notamment en 2022-2023. On y est revenu et on a tenu. Donc très bien, on casse la résistance, la conso court terme, on rebondit sur la moyenne à 200 et puis on fait un petit gap ici, gap haussier. Alors après on a refait un autre gap baissier, on comble le gap haussier. Donc ça c'est plutôt bien, ça c'est plutôt pas bien, on est entre deux, on est plutôt neutre, mais on le voit hein, sur le moyen long terme c'est plutôt positif hein, sur Home Depot. Donc un support assez fort sur les 322. Ça peut être intéressant hein, d'attendre quelques jours, de voir ce qu'elle fait ici, mais si on n'enfonce pas vers le bas, si on revient un peu plus haut, on a des chances de retrouver les 400 peut-être. Alors Home Depot, il y aura peut-être des trimestriels à surveiller parce que l'économie américaine et notamment l'épargne des Américains est en train de fondre un petit peu. Mais ça risque de se voir en retard, notamment sur les chiffres de Home Depot, sur un trimestre de retard.
quand ils vont commencer à moins acheter forcément, parce que les chiffres hein, qu'on donne, c'est toujours les chiffres qui sont passés sur les 3 derniers mois. Interparfums, alors il y a eu une grosse chute, ça devait être la distribution d'actions gratuites sur Interparfums, je crois que c'était le 25, donc ça devait être hier, c'est ça. Donc on perd quasiment de 10%, donc même moins, hein, ça veut dire que ça a été plutôt acheté, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, Interparfums, on l'avait ici, on avait cette zone-là hein, au mois de mai 2024, potentiellement un retour haussier à jouer, et finalement elle a cassé vers le bas. Donc c'est pour ça que moi je suis parti, je suis pas resté, j'ai pas attendu les actions gratuites parce que on était dans une séquence très négative sur Interparfums. Maintenant, on revient où? Il y a une zone de gap ici sur les 38,93 qui date de très longtemps, hein, qui date d'octobre 2022. On va peut-être aller la chercher, travailler un peu et repartir sur Interparfums. On verra, mais là, les signaux sont quand même assez négatifs depuis un mois ou deux. Procter & Gamble, encore dans le secteur de la santé, si je dis pas de bêtises. Ouais, si on veut. C'est haussier. C'est haussier long terme, c'est haussier moyen terme, donc c'est plutôt bien, une action à avoir. Maintenant, le timing, pas forcément terrible. On a cette belle zone ici à 156 hein, qui a mis du temps avant d'être cassée. On l'a cassé en janvier, on y est revenu en avril et on est reparti. Donc on a déjà eu le rebond sur support. C'est dommage parce que c'est ça qu'il fallait acheter. Hein. C'est cette zone-là à acheter. Là, on a un gap haussier, on vient tester la résistance, on la passe, on met un plus haut et on revient. Donc là, on a un gros signal. Bon, je l'ai pas suivi, mais là c'est le genre de scénario qu'il faut acheter évidemment, hein, ce genre de choses. Derrière, on loupe quoi? On loupe environ 6%, donc pour le long terme c'est pas forcément catastrophique. Maintenant pour le court terme, peut-être attendre des petites consos ici hein, sur les 161, notamment on voit que c'était bien travaillé, ça pourrait être intéressant. ST Microélectronique, c'est toujours en attente, hein, les semi-conducteurs, on le voit, cette oblique-là. Et puis le sens ici, un peu moyen, médian, on va faire une flèche comme ça. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On avait cette tentative hein, de réaction ici. Alors, il y avait un gap, il n'existe plus. Autour de STM, on va plutôt dézoomer. Et attendre quoi? Attendre la sortie, hein, essayer déjà au moins de revenir sur cette oblique long terme. Là, on est en dessous, on est sous l'oblique de correction moyen terme, donc il n'y a rien à faire hein, sur STM. Il faut attendre qu'on revienne par là pour jouer la cassure vers le haut. Et SMC, alors c'est beau SMC, hein, on a des volumes énormes, une progression... alors c'est même pas du x2, x3, c'est monstrueux. 248%. Avec des gros volumes. Derrière, forcément, il y a un début de consolidation, avec une première réaction sur les 697. Mais le rebond, il s'est fait toujours sous les 1000. Donc, alors, forcément, on va pas passer d'une séquence super haussière à super baissière. On va passer de cette séquence-là à une séquence de temporisation un peu de range. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et il faudra voir hein, dans ce range entre les 697 et les 1020 les signaux qui sont émis sur SMC. Pour l'instant, on n'en a pas, il faut attendre. Et on y reviendra éventuellement hein, le jour où on aura des choses intéressantes. On a éventuellement ça. Hop, sur SMC qui peut se surveiller. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander en commentaire vos questions, les actions que vous suivez, les actions que vous avez en portefeuille et celles que vous souhaitez acheter. On en discutera. Bon trade, à plus.